Moi, je crois que réussir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est faire ce qu'on a envie de faire avec les dons ou le potentiel qu'on a dans l'intérieur, mental ou physique. C'est vraiment faire ce qu'on a envie de faire dans sa vie. C'est-à-dire, si vous êtes né pour créer ou pour composer de la musique, il faut essayer de devenir vraiment un compositeur de musique. Si vous êtes né pour être un ingénieur fabuleux, un physicien fabuleux, c'est ennuyeux de vendre des boîtes de conserve. Il vaut mieux essayer d'être physicien et d'être un grand physicien. Je pense que à l'intérieur de ce qu'on s'est tracé, c'est-à-dire, si vous voulez appeler ça sa vocation, il faut aller jusqu'au bout. Bon, on réussit plus ou moins, d'accord. Mais alors là, ce que vous disiez tout à l'heure est aussi très juste. Ça devient une question de temps, c'est-à-dire de naître à un certain moment pour faire certaines choses, et en même temps d'avoir, je crois qu'il faut aussi beaucoup de volonté, et puis aller avec des œillères jusqu'au bout de la ligne qu'on s'est tracée. Mais est-ce Moi, que c'est ce que j'ai fait en tout cas. avez-vous déjà eu l'expérience du vertige que tout ça peut s'écrouler? Moi, ça m'est égal, Ça vous est égal. complètement. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez tout à coup dans la rue? Je jouerais du piano. Je jouerais du piano et je continuerai à composer de la musique. Ça, c'est une chose qui ne peut pas m'échapper. Je saurais toujours jouer des pianos, je saurais toujours composer de la musique. Donc, si vous voulez, au bout Si votre des... sécurité est À moins presque qu'on me coupe affective. les mains, j'aurais toujours un métier, si vous voulez. Mais moi, je pense que la réussite, c'est pas nécessairement spectaculaire. Ce qui est le plus important, c'est la réussite de sa vie. Par exemple, c'est pas une mère de famille qui élève ses enfants, qui a envie d'avoir des enfants et de bien les élever, ça peut être une réussite totale et parfaite. Pour les hommes, c'est évidemment autre chose. C'est généralement dans le métier, dans un métier Même ça qu'on change. se réalise. Et même ça change, évidemment. Il y a des gens qui certainement veulent devenir des vedettes. Il y en a d'autres qui, au contraire, veulent se cacher ou ont la vocation de devenir, je ne sais pas quoi, des guérisseurs, des médecins, quelquefois des fonctions qui sont très obscures et dans lesquelles ils se retrouvent parfaitement. Et au bout de leur vie, ils pensent que c'est très juste d'avoir réussi. Est-ce que vous avez réussi? J'ai réussi à faire ce que je voulais dans une grande mesure. Et par moments, je n'y suis pas arrivé. Alors, j'arrête, je réfléchis, je laisse tomber mon travail pendant un certain temps pour le recommencer autrement. Je viens de passer une longue période où de plus en plus j'étais un peu victime de certains films que j'avais faits qui avaient beaucoup de succès. Et j'ai été obligé de changer un peu les billes, c'est-à-dire pour faire ce que j'avais envie de faire, de ne plus m'adresser à un producteur, mais de le faire moi-même, de trouver l'argent moi-même pour faire mon film. Monsieur Oliver, est-ce que, tout compte fait, vous avez réussi dans la vie? Ça dépend ce qu'on veut dire par là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, réussir? Oui, j'aurais réussi si j'ai intéressé mes contemporains à mon art. J'aurais réussi si, du moins, je crois avoir réussi lorsque quelqu'un dans la rue m'arrête pour me dire bonjour et me dit « Ah, vous savez, depuis que ma femme a acheté votre livre, qu'est-ce qu'on mange bien à la maison ?» Ça, je crois que c'est une forme de réussite qui me plaît. Mais je crois qu'on a toute sa vie. Je viens de fêter mes 50 ans de fourneau, n'est-ce pas? Depuis 1924, où je suis rentré en apprentissage, jusqu'à Pâques cette année, j'ai fait la cuisine, c'est-à-dire pendant 50 ans. Eh bien, je crois qu'avoir réussi, c'est justement avoir tenu le coup, 50 ans. C'est quand même un demi-siècle, c'est quand même un sacré bail, et de ne m'être jamais lassé de faire la cuisine. Ça, je crois aussi que c'est la réussite. En tout cas, vous avez réussi à bien manger tout ce temps-là. Et j'ai toujours très bien mangé. Même pendant les périodes très difficiles, nous nous arrangions. On ne mangeait pas toujours à notre faim, mais on mangeait bien. Ce qu'on mangeait, c'était bon. Est-ce que vous avez réussi? Ah. Oui, je pense que si quelqu'un vous dit, quand il n'est pas vieillard, qu'il a réussi, qu'il n'a pas vraiment d'ambition,
J'ai commencé, après avoir été dans l'armée, à $40 la semaine, comme un petit garçon qui amenait dans le mailroom, comme on dit, comme un trainee. Et maintenant, je suis comme le creative director de la 6e agence qui est la plus grande du monde. Pour moi, ce que j'ai réussi le plus, c'est que j'ai 2 jeunes filles que j'aime beaucoup, que je pense sont des citoyennes modèles. Et pour ça, je pense que ça, oui, ça, c'est un succès. J'essaie de bâtir un club pour les jeunes filles dans East Harlem, où il n'y a pas, dans un endroit où il y a 40% des enfants ont été arrêtés pour le trafic en drogue. Si je peux voir ce bâtiment élevé, je vais dire oui, ça c'est une chose de succès. Est-ce que vous avez réussi? Écoutez, je suis très juste vis-à-vis de la vie. Je crois que j'ai brillamment réussi. Je m'estime un homme heureux car j'ai réussi une vie que j'ai voulu. C'est là peut-être où j'ai un grand privilège. J'ai réalisé ce que je voulais à 20 ans, être ce que je suis, et ça c'est assez rare, je dois le reconnaître. Mais est-ce que c'est accompagné du vertige, de la possibilité de Non, c'est faire accompagné faillir? de persuasion, de travail et de confiance en moi-même. Vous ne pouvez Et plus ne jamais faillir. décevoir les autres. Ça ne vous... Être déçu soi-même et ne jamais décevoir les autres. ça ne Mais vous... tout ça basé sur le travail, sur la qualité morale du travail, du respect du travail, et surtout ne jamais se sentir plus qu'un autre. C'est d'être normal comme les autres et d'accepter avec joie ce que l'on fait. Bon, j'ai toujours travaillé dans la joie, dans le plaisir. Je trouve que la joie, c'est la meilleure des récompenses. C'est le travail pour moi. Il y en a qui aiment s'amuser. Moi, ça m'ennuie de m'amuser. Je me travailler. Alors, je n'ai pas de mérite à ça. Est-ce que ce serait catastrophique pour vous de Non. faillir, de vous trouver dans la rue? Mais non, parce que j'ai déjà eu ce que j'ai voulu dans ma vie. C'est comme si vous avez un jouet, et puis il vous appartient plus, ben vous l'avez eu. Vous passeriez à autre chose? À autre chose, je ferai autre chose dans ma vie, sûrement. Je ne m'arrêterai pas là en disant j'ai été quelqu'un, je le regrette, me restant sur les souvenirs. Je prendrai une autre route. Et je serai sûrement un homme heureux, en tout cas, ça je le sais. Merci. Vous avez été secrétaire de presse de président, maintenant vous êtes journaliste. Je pense bien que vous allez toujours vous occuper de la politique aux États-Unis. À quel moment vous pourrez dire j'ai réussi? Qu'est-ce que c'est la réussite? Bon, pour moi, la réussite, c'est une chose très personnelle. La réussite, c'était l'élection de John Kennedy à la Maison-Blanche. Et le fait qu'on a mis en place à cette époque un gouvernement nouveau, dirigé par des jeunes qui ont eu une influence directe sur le pays. Mais ça c'est une réussite. J'imagine que vous en envisagez d'autres parce que vous êtes encore en vie. Oui, mais vous savez, moi j'ai fait 25 ans de politique. Je ne suis pas vieux. J'ai commencé à un très jeune âge. Mais moi, je ne pense pas que je refais maintenant. Je pense que c'est à des autres maintenant pour prendre la relève dans la politique américaine. Et comme on ne peut jamais regagner quelque chose qu'on a eu, et comme je considère que les 3 ans que j'ai passés à la Maison-Blanche avec Kennedy étaient le sommet de la politique américaine, et que ça ne sera jamais comme ça de nouveau dans ma vie, alors je ne suis pas tenté à réessayer. Et il faut faire des autres choses dans la vie. On ne peut pas vivre sur le passé, on ne peut pas passer son temps à revivre une époque qui ne va pas revenir. Alors moi, j'ai fait mon travail, je suis retourné journaliste après une absence de 8-9 ans, je me trouve tranquille, heureux, j'aime mon travail, et j'ai plus la pression de penser à la prochaine élection présidentielle. Merci. Est-ce que vous considérez que vous avez réussi? Oui. Pouvez-vous dire ça? Considérez-vous avoir réussi dans la vie? Oui. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. J'espère que je continue à réussir. Qu'est-ce que c'est la réussite pour vous? La réussite, c'est la chose la plus difficile, c'est-à-dire réussir sa vie, c'est-à-dire réussir ce qu'on a. Pour moi, personnellement, quand je dis je suis ambitieuse, c'est-à-dire que j'aimerais réaliser tout ce que j'ai envie de vivre. Mais c'est pas du tout seulement, et loin de là, en ce qui me concerne en tout cas, sur un plan professionnel. La réussite, c'est ces relations avec les gens, avec l'amitié, avec l'amour, avec les enfants, avec le travail, je veux dire. C'est d'arriver à être bien dans sa peau, finalement. Oui, de vivre comme on a envie de le faire. Est-ce que vous Quelle que soit la façon. Pour l'instant, je sais la question que vous allez me poser,
Pour l'instant, oui, pour moi, je crois que j'ai la chance de pouvoir vivre comme j'ai envie de le faire, totalement. Merci. Monsieur Bombard, est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous êtes un homme qui a réussi? Bien sûr. Bien sûr, et j'ai aucune modestie dans ce domaine. J'ai réussi parce que mon idée première a été d'essayer de sauver des hommes qui mouraient par la négligence des autres. C'était les naufragés. Il y avait 200 000 naufragés par an environ. Il y en a un peu plus maintenant parce qu'on connaît les chiffres chinois. Il y en a eu 250 000 l'année dernière. On en sauvait 1 sur 1000. L'année dernière, on en a sauvé 99 sur 100. Ben, je trouve que déjà, c'est pas mal comme réussite. Oui, mais ça, c'est une réussite, mais vous êtes encore jeune, vous avez encore beaucoup à vivre. La réussite, pour moi, c'est de pouvoir continuer à travailler dans l'axe qu'on s'est fixé. Et grâce à cette première réussite, je peux continuer à travailler dans un domaine bien plus important, qui est le problème général de la défense de l'humanité. Sauver encore plus de vies. Encore plus de vies, et puis sauver, rendre la vie vivable, si vous voulez, et la maintenir vivable. Mais c'est grâce à ça que je peux continuer à le faire. Alors, le problème, c'est de savoir si on réussira ce combat. Mais disons que déjà de pouvoir le mener, à mon avis, c'est une réussite. Vous voyez, je me considérerais comme ayant raté ma vie si j'étais multimillionnaire, ayant de multiples propriétés et n'ayant plus le droit à la parole. Je crois que ma réussite, c'est d'avoir le droit.